Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi tout roule, pépère, la patate, la positive attitude, le moral est bon, la santé est bonne, zéro tracas, zéro la pour le fort, tout va bien pour moi les amis. Là je fais cette vidéo là parce que la maladie du 21e siècle, hormis le mal de dos, c'est la dépression quoi. Il y a de plus en plus de gens qui sont en dépression, sévère ou moins grave, mais une petite tristesse de 15 jours, ça on peut considérer que ça commence à devenir en dépression, ça peut être une dépression légère. Mais avant de vous dire que vous soyez en dépression, vérifiez votre hygiène de vie, quoi. À quelle heure vous dormez. Si vous dormez à minuit, 1 heure du matin, et vous levez à 6 heures, c'est sûr qu'à un moment, le cerveau va avoir besoin de sommeil. Et le sommeil avant minuit est beaucoup plus réparateur. Alors, si vous pouvez vous coucher avant 9h, 10h, à 9h30, 10h, en évitant les écrans, sans faire abstraction, avec des notifications ou des notifications que vous allez recevoir sur votre téléphone, le mieux c'est de l'éteindre ou de le mettre en silencieux ou en ne pas déranger, quoi. Et pour que vous ayez votre sonnerie le matin pour aller soit au travail ou soit à l'école. Le sommeil, c'est la base, quoi. Avoir un bon sommeil, voilà. L'hygiène de vie aussi, si vous mangez que des raviolis ou que des boîtes de conserve ou que du cassoulet, ne soyez pas étonné qu'un jour ou l'autre vous tombez en dépression, quoi. L'hygiène de vie, c'est vachement important, quoi. Comme moi, je vous conseille, c'est de manger beaucoup de sardines, ouais, et des fruits, quoi. Des fruits, un top, le kiwi, tout ça, quoi. Faites attention bien à l'hygiène de vie, quoi. C'est vachement important, quoi. C'est sûr aussi, si tous les soirs vous prenez votre cuite, tous les soirs vous prenez une cuite et le matin vous vous levez, même si vous couchez, même si vous pouvez commencer à 6 heures. Moi là, je les plains, là, de ce temps-là, ceux qui picolent. Mais si vous prenez votre cuite tous les soirs et vous vous levez le matin, vous ne soyez pas étonné qu'un jour ou l'autre vous tombez en dépression aussi, quoi. C'est tout à fait normal et logique, quoi. C'est l'hygiène de vie, quoi. C'est la base, quoi. Sortez aussi, sortez, ne restez pas chez vous, sortez. Restez enfermé, on va cogiter. Là, vous allez sortir, vous allez voir de nouvelles personnes tout en gardant le sommeil, mais sortez dans la journée, faites des rencontres, allez au cinéma, allez dans des concerts, invitez des amis chez vous, sortez le week-end, sortez quoi. Et au lieu de rester enfermé, même si c'est une balade à pied, quoi, même marcher, il n'y a rien de tel qui pourrait se vider la tête avec le vélo, quoi, il n'y a rien de tel, quoi. Comme à la Bichente de Lizarazu, quoi. Mais il n'y a rien de tel de sortir sur une balade, même une demi-heure tous les jours. Faites une balade d'une demi-heure tous les jours, vous aérez l'esprit, ouvrez en grand vos fenêtres, là il fait beau, prenez l'air quoi. Si vous avez des antécédents dans votre famille, dépression aussi, quoi, dites-vous ça aussi, vous êtes plus facteur de risque d'être dépressif, quoi. C'est con, mais voilà, c'est génétique, on choisit pas comme le diabète ou le cholestérol ou d'autres trucs génétiques, on choisit pas quoi. Et si c'est une rupture, si c'est un deuil, si c'est une perte d'emploi, je dis bien le deuil c'est un peu plus dur parce que respect aux âmes qui sont décédées quoi. Mais si c'est une rupture, dites-vous que c'est peut-être un mal pour un bien, quoi. Et c'est sûr, sur le coup, ça fait mal, quoi. Mais moi, je vous parle en connaissance de cause. J'en ai eu des vertes et des pas mûres, des épreuves dans ma vie. Ben, j'en sors que plus fort et je serais peut-être pas là devant vous aujourd'hui à vous parler si tout avait été rose pour moi. Je voulais devenir footballeur professionnel, une carrière dessinée pour moi, sans jouer à Paris Saint-Germain, Marseille ou Real de Madrid, Barcelone, mais jouer style en Division 2 ou en National. Stephen Guerenzonos, bon là je serai à la retraite là, mais Stephen Guerenzonos et ouais tout simplement quoi. Et j'aurais été une personne arrogante, hautaine, fière et tout ce que je déteste chez une personne quoi, vraiment tout ce que et j'en suis fier d'avoir eu des épreuves que j'ai eues comme en 2016 j'ai tout perdu, j'ai perdu appartement. Regardez ce que j'ai perdu en une semaine et j'ai remonté la pente, j'ai perdu appartement, mon travail, ma meilleure amie, ma mère, ma famille, mon boulot. J'ai perdu tout ça en une semaine avec ma crise de schizophrénie. J'ai eu totalement des propos d'incohérence envers plein de gens et les gens, ils ont pas cherché à me calculer. Bon, plus de 10 ans, plus de 10 à 15 ans, j'étais au top. Les gens ne faisaient même plus attention à ma maladie, de la schizophrénie, quoi. Et j'ai remonté la pente, quoi. Et nous, pourtant, schizophrène, on est facteur plus de risque à angoisse et à être dépressif, à angoisser ou être en décompensation, quoi, à décompenser.
Et j'ai toujours remonté la pente et je me dis que dans les épreuves, c'est là où des fois j'ai même besoin d'épreuves. Je demande même, je dis bien, voilà, pas non plus des gros trucs, quoi, mais que ma vie soit moins plate pour que j'en sorte plus fort et je grandisse et que j'évolue mon âme et mon intérieur et mon esprit, quoi. Bah ouais, c'est comme un enfant. Au début, quand il commence à marcher, il fait que de tomber, hein. Il marche, il pleure, il se relève et bah maintenant, il n'y pense même plus, hein, parce qu'il a appris de ses épreuves, quoi. Même en vélo, vous pouvez faire la comparaison en vélo, hein. Au début, on se casse la gueule en vélo, puis on remonte dessus sur le vélo, puis on repart plus belle, hein. Et maintenant, on vous dit de faire un tour en vélo, vous le faites tout seul, quoi. Bah, merci les amis. Bah, n'oubliez pas de like, de vous abonner à ma chaîne YouTube Tofor27, de partager, de parler de moi au votre entourage, les amis. Bisous et boujou Normandie, les amis. Et prenez bien soin de vous, les amis. Boujou.